Voilà, de cause à effet, comment on se retrouve. Donc, dans chaque cas de figure, dans une littérature dite négro-africaine, sentez-vous dans la littérature africaine. Et dans la littérature africaine est l'acception simplement de la littérature négro-africaine. Alors, cette littérature négro-africaine, comme on va le dire, elle n'est pas née comme chez les autres de certains fantasmes tels que l'appréciation de la nature, la confusion dans la nature, l'art de vouloir dire du beau, etc. Elle n'a pas trop ses sources de cette manière. Elle tire véritablement de toutes les histoires racontées, n'est-ce pas, sur elle. Elle tire sa source en réalité dans le combat, la lutte. Voilà. Le refus du statut subalterne, comme je le disais tout à l'heure, qu'on donnait ou qu'on voulait, d'accord, auquel on voulait soumettre l'Africain. Et comme tel, vous vous rendrez en ce moment compte que, tiens, pour mieux l'appréhender, l'Afrique a une spécificité par rapport aux autres continents. Parce que c'est le continent qui a le plus gardé l'oralité, sinon l'oralité n'est pas propre qu'à l'Afrique. Attention, la littérature orale européenne, française, de façon spécifique, existe. L'oralité n'est pas le propre de l'Afrique seule. Les autres ont pratiqué l'oralité, ont commencé à pratiquer l'écrit aussi, à un moment donné, simplement avant nous. Le continent africain a perduré dans la pratique de l'oralité. Voilà pourquoi on ne détache pas beaucoup trop l'oralité de l'Afrique, d'accord? Et peut-être dans une sorte d'hégémonie, on pense peut-être même que c'est l'oralité qui lui est propre, intrinsèque, par rapport aux autres, ou, d'accord, en certaines confusions, on peut peut-être imaginer qu'elle n'existe pas chez d'autres. Ah non, non. Donc, les deux types de tendances ou les deux tendances qui caractérisent cette littérature-là sont d'une part la littérature négro-africaine orale et la littérature négro-africaine écrite. Voilà. Donc, deux tendances la caractérisent. On va le noter ici. Deux tendances en termes de type, nomenclature, voilà, comme ça, n'est-ce pas, la caractérise. Voilà. Dans un premier temps, vous aurez une littérature n'est-ce pas, orale africaine, ou nous allons simplement dire négro-africaine, la même chose, négro-africaine, n'est-ce pas, et une autre littérature, cette fois écrite, et le dénominateur reste le même, l'appartenance reste la même, négro, n'est-ce pas, africaine. Voilà. Donc, on ne peut apprécier mieux la littérature africaine en se basant seulement sur la littérature écrite, comme ça a été le cas en français, et sinon dans la littérature française. Mais c'est parce que la littérature écrite est riche, d'accord, diversement. Voilà, elle est riche en âge. L'écrit a commencé chez eux il y a longtemps, ils écrivaient, d'accord. Nous avons commencé à écrire à une certaine période avec, n'est-ce pas, disons, dans la version actuelle de la littérature qu'on a, dans l'écrit, qu'on a, les langues écrites qu'on a avec, d'accord, l'immersion de l'école dans les contrées africaines. Les premiers intellectuels qui vont y naître, n'est-ce pas, on va y arriver, quand on va arriver à la littérature écrite, les premiers intellectuels qui vont naître, c'est qui vont lancer ou être les fers de lance, les précurseurs de cette littérature-là à travers l'écriture, parce qu'ils ont été alphabétisés au moins dans une langue qu'ils peuvent vulgariser le patrimoine, les richesses, etc., tout ce qui est expérience de cette culture africaine-là. Voilà. Donc, une littérature dite orale, une littérature dite écrite, nous permet, vous l'aurez compris maintenant, d'aller vers la spécification littérature par littérature. En premier lieu, la littérature orale négro-africaine. Alors, nous allons apprécier ce que c'est que la littérature, je vais le faire ici, orale, négro-africaine.
Ce qui est le plus à retenir dans cette littérature, le reste ne change pas, une littérature reste une littérature, mais c'est l'aspect d'oralité qu'il faut, d'accord, enregistrer et retenir pour pouvoir mieux, d'accord, faire le rapprochement avec celle qu'on va entamer, n'est-ce pas, dans le cadre de la littérature écrite. Et cette littérature-là, il faut la définir, et vous l'aurez compris, on pourrait dire en ce moment que, n'est-ce pas, c'est la littérature orale négro-africaine, là, n'est-ce pas? On va dire c'est, voilà, en ce moment, celle qui renvoie, on va le dire ici, voilà, celle qui renvoie à l'ensemble des œuvres, alors, écrites et pas écrite, pardon, la définition habituelle de la littérature a envie de nous prendre, vous voyez, elle ne peut pas être écrite puisque nous sommes en littérature orale. L'ensemble des œuvres, d'accord, je vais le dire ainsi, alors, de fiction, voilà, de fiction, ou de non-fiction, il faut le souligner, ou de non-fiction, par le canal de l'oralité. Par le canal de l'oralité. Qu'on souligne pour pouvoir mieux faire la spécification. Pour avoir traîné dans la littérature depuis lors avant d'arriver à l'oralité, les définitions peuvent nous prendre. Celle qui est orale va garder tout ce qui est propre à la littérature. Vous voyez, l'aspect esthétique, l'aspect œuvre, production artistique, mais de particularité orale. Donc, de l'oralité, d'accord, entendu dans le sens de, on va ouvrir une parenthèse, n'est-ce pas, de ce qui est dit, voilà, ce qui est parler, chanter, etc. Tout ce qui a lien en ce moment avec la parole et particulièrement d'auteurs africains, si nous ne le disons pas, peut-être, bien sûr, le titre est précis, négro-africaine, mais sans d'auteurs africains, est-ce que cette littérature-là ne pourrait pas, en ce moment, appartenir à tout le monde? Tous ceux qui ont un ensemble d'œuvres, d'accord, à vocation esthétique par le canal de l'oralité, expriment alors une littérature orale, comme nous sommes dans la précision négro-africaine, d'accord. C'est subtil, ces petits détails-là, il faut savoir les retenir pour des besoins, d'accord, de dissertation, de production écrite diverses, ou en tout cas de tests objectifs, afin de ne parfois pas mélanger certaines orientations spécifiques. Et quand vous allez regarder cette littérature-là, dans ses particularités, elle se caractérise aussi de sa manière. De la manière que nous avons vu la littérature écrite, qui se particularise dans sa manière, celle-ci aussi a ses caractéristiques. De sorte que nous allons prévenir qu'elle se caractérise diversement. Elle se caractérise, n'est-ce pas? Voilà, diversement. Ou peut-être dire qu'elle a diverses caractéristiques. Donc, cette littérature-là, on va le dire ainsi, ce n'est pas un pluriel, elle se caractérise diversement. Vous l'aurez compris, ça nous amène à aller fouiller les caractéristiques de la littérature orale, de précision négro-africaine, comme nous y sommes déjà.